Mais après je vous avoue que le fait que un des personnages principaux qui est aussi pardon, le love interest est une queue, c'est-à-dire une queue comme une queue de lion, enfin du moins il a une queue. Je sais pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de toutes les sagas que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminées, donc de toutes les sagas que j'ai abandonnées en cours de route. Comme vous le savez peut-être, je lis principalement de la fantasy. Si vous ne le saviez pas, eh bien, je lis principalement de la fantasy. Et généralement, en fantasy, il y a quand même très peu de one-shot, très peu de stand-alone. Dans les fantasy, on va dire 90% des fantasy, ça va être des sagas parce qu'il va falloir développer les personnages, les univers, etc. On enchaîne les aventures, donc la plupart du temps en fantasy, on est sur des sagas. Et là, bah, c'est des livres qui effectivement font partie de sagas, dont j'ai lu le premier ou le deuxième tome, mais que j'ai pas poursuivi parce que j'aimais pas ou que je me voyais pas poursuivre sur le long terme. Tout d'abord, nous avons un livre qui est très populaire sur Bookstagram, que j'ai beaucoup vu passer et que j'ai lu en lecture commune, il me semble que c'était au mois de février ou de mars, qui était organisé par Fanny de l'Instagram Liseuse Compulsive, et il s'agit de The Bonne Season de Samantha Shannon. Je vous mettrai la petite couverture là juste à côté parce que ce sont des livres que j'ai vendus presque tous, je les ai quasiment, je les ai tous revendus parce que je savais que j'allais pas poursuivre, donc j'allais pas les garder avec moi dans ma bibliothèque. Mais donc The Bonne Season de Samantha Shannon, qui était très populaire sur le Bookstagram français à cette époque-là, étant donné qu'il a été sorti par De Saxus. Du coup, j'ai voulu participer à la lecture commune organisée par Fanny et j'ai commencé ce livre. Alors au début, j'étais très confuse, concrètement, je savais pas trop ce qui se passait non plus, parce que c'est un livre qui mêle un peu, j'allais dire science-fiction, mais non, pas vraiment. Enfin, si, d'un petit côté, ça mêle un peu science-fiction, fantasy, et donc il y a des termes qui sont propres à l'univers, etc. Mais ça, généralement, en fantasy, ça ne me dérange pas. Mais je n'ai absolument, mais alors absolument pas réussi à accrocher à ce livre. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde dans la lecture commune, j'ai l'impression que ce livre a fait l'unanimité. Mais alors moi, il m'est resté en travers de la gorge. Les dernières pages, je les ai vraiment lues en diagonale parce que c'était un calvaire, en fait. J'ai même lu avec ma copine Laura, parce que du coup, on avait envie de le lire. On l'avait toutes les deux acheté, du coup je l'avais proposé de rejoindre la lecture commune, et elle, ça a été pareil. Elle a pas du tout accroché, elle a DNF, et je crois même que le livre l'a plongé dans un reading slump. Donc pour vous dire. Et pour le coup, pour The Bonne Season, j'étais quand même très déçue parce que j'en attendais beaucoup venant de Samantha Shannon, sachant que j'avais été un petit peu déçue par Le Prieuré de l'Oranger, mais que Le Prieuré de l'Oranger, je trouve toujours que c'est un livre qui avait énormément de potentiel. Donc je me suis dit qu'avec The Bonne Season, étant donné que c'était une saga, etc., ça irait beaucoup mieux. Bon, ça n'a pas été le cas malheureusement, et donc je n'ai pas poursuivi la saga, malgré que le tome 2 vient d'être traduit en français, et je ne poursuivrai pas cette saga. Puis je vais vous parler de deux livres young adultes qui ont été écrits par le même auteur, que j'ai lu à la fin de l'année 2020. J'ai lu les deux, ouais, je crois à la fin de l'année 2020, parce qu'il y a absolument tout le monde qui en parlait sur le Bookstagram français. Et pour le premier, il s'agit de Phobos, de Victor Dixon, donc qui est un livre qui est extrêmement apprécié. Enfin, je remarque que c'est quand même le livre préféré de pas mal de gens, et étant donné que j'avais une copine qui l'avait dans sa bibliothèque, bah un jour elle me l'a prêté, et donc je l'ai lu, et il me semble même que j'en avais fait une review dans un de mes premiers updates lecture que je retrouverai. J'essaierai de vous mettre le lien juste au-dessus de ma tête. Mais alors ce bouquin, non, j'ai pas réussi. Pourtant le concept était intéressant, hein, si vous voulez organiser une télé-réalité dans l'espace, pourquoi pas. Mais alors j'ai trouvé que les personnages étaient insupportables, que en fait c'était beaucoup trop young adulte. Vous me direz, c'est normal, c'est du young adulte, mais il y a young adulte et young adulte, vous voyez. Et là ça allait pas trop, je trouvais que c'était vraiment hyper surfait, qu'on a inventé des défauts et des problèmes au personnage alors qu'en soi il y avait ni défaut ni problème. Enfin bref, j'ai pas aimé du tout. J'ai terminé quand même le livre parce que c'était l'époque où je n'osais pas encore ne pas terminer mes livres, mais non, sinon j'ai pas du tout accroché à Phobos, et j'avoue que je ne comprends pas trop
l'engouement pour cette saga. Ensuite, le deuxième livre, il s'agit de Vampiria, encore une fois de Victor Dixon, et pour le coup, lui, le résumé m'avait trop emballé. C'est le roi Louis XIV, donc qui n'est jamais mort, qui est devenu un vampire, etc., qui règne à Versailles sur toute la Vampiria, etc. Et j'aimais vraiment beaucoup les vibes, mais pareil, une héroïne hyper agaçante, un insta-love, des personnages qui étaient un peu bancals, enfin bref, j'ai pas réussi à accrocher, j'ai trouvé que c'était un peu trop enfantin, pardon, un peu trop enfantin encore une fois pour moi, ce qui est normal parce que c'est destiné aux adolescents probablement, mais non, j'ai pas du tout réussi à accrocher, ce qui était très dommage hein, parce que la couverture était très sympathique. En plus le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps, mais là non plus, Vampiria, donc ces deux sagas là, Phobos et Vampiria, je ne les finirai pas. Ensuite nous avons Half-Bad de Sally Green. En réalité il y a même 2 livres de Sally Green, mais là Half-Bad de Sally Green que j'ai lu pendant le challenge des terreurs et qui était la recommandation de Fanny parce que c'est un des livres préférés de Fanny, donc j'étais très pressée de me plonger dans cette histoire. Et pour le coup, j'ai rien de spécial à reprocher à cette histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'a particulièrement dérangée ou quoi, mais encore une fois, j'ai pas réussi à accrocher. Et en fait, étant donné que je lis énormément de fantasy, il me faut en fait avoir un attachement suffisant au premier tome, il me faut être emballé suffisamment par le premier tome pour pouvoir continuer, parce que concrètement s'investir dans des sagas de 4, 5, 6 livres c'est un investissement, c'est du temps aussi, donc si c'est pour lire un truc qui m'emballe pas vraiment, pas plus que ça, j'ai pas envie, et ça a été exactement le cas avec Half-Bad. Pourtant l'histoire était quand même pas mal originale hein, mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer dans la suite. Pourtant apparemment la suite est hyper intéressante, il y a des grands retournements de situation, mais ça m'intéresse pas du tout. Voilà, j'ai pas réussi à accrocher. Malheureusement ça ne l'a pas fait du tout pour moi, et en plus j'ai un problème avec la plume de Sally Green aussi. Je trouve que sa plume est très linéaire, je trouve ça très étrange, je sais pas si c'est dû à la traduction ou quoi, mais j'ai l'impression qu'en fait quand elle écrit on a juste une succession d'actions sans qu'il y ait forcément de lien logique entre les deux phrases, et je trouve ça extrêmement dérangeant. Du coup j'ai pas réussi à accrocher plus que ça, ni avec l'écriture ni avec l'histoire, donc évidemment je ne vais pas continuer à lire cette saga. Puis nous avons La quête des Willan de Pierre Bottero dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, et désolée, c'était une mouche qui est passée juste devant mes yeux, voilà, elle a décidé de m'agacer aujourd'hui. Bref, je disais donc que c'était un livre qui m'avait été chaudement recommandé par une de mes copines également, donc j'étais très pressée de le lire. J'ai acheté les 2 premiers tomes sur Vinted, donc bon ça va, je les ai quand même eu à un prix plus ou moins raisonnable, mais encore une fois, j'ai pas accroché. En fait, l'histoire est sympa en tant que telle, pour commencer la fantasy, c'est très sympathique je trouve, mais encore une fois, c'était trop enfantin pour moi, ce qui est totalement normal parce que c'est un livre qui est destiné aux enfants, mais j'ai quand même pas réussi à accrocher, j'ai trouvé que c'était très manichéen. Le personnage principal m'intéressait pas plus que ça, enfin j'avais pas spécialement envie de voir ce qui allait se passer par la suite, donc c'est vrai que j'avais été déçue par ce livre parce que on me l'avait vraiment hypé, mais après on m'a dit que je pouvais lire Les Aventures d'Eliana, un truc comme ça, c'est dans le même monde mais c'est pas la même saga, et c'est un peu plus, étant donné que c'est une héroïne qui a entre 17 et 18 ans je crois, c'était un peu plus, un peu moins enfantin on va dire. Je sais pas encore si je vais me lancer dans cette saga ou pas, j'ai déjà Les âmes croisées de Pierre Bottero, donc déjà je lirai celui-ci, et si vraiment ça me plaît pas, je pense pas que je passerai aux Aventures d'Eliana, mais ouais voilà, pour La quête des Willan, c'était un échec pour moi. Ensuite nous avons Lune ardente de Morgane Rugraff, qui est une autrice française, donc j'ai tout de suite été très emballée par la couverture. De ce livre aussi j'en avais parlé dans mon update lecture, et franchement quand j'ai commencé ce livre je me suis dit je suis certaine qu'on va partir sur un coup de cœur. 2 peuples ennemis, le peuple du soleil, le peuple de la lune, je me suis dit ça va partir sur un petit enemies to lovers, il va y avoir des complots, des dessins qui dépassent les personnages, des plans qui surpassent leur destinée, etc. C'était plus ou moins ça, pour la plupart des points mais pas pour tous, mais j'ai eu énormément de mal avec ce livre, j'ai eu énormément de mal avec les personnages, j'ai eu énormément de mal avec la plume, il y a des choses que j'ai pas complètement comprises, il y a des choses que j'ai trouvées extrêmement dérangeantes, donc concrètement j'ai terminé le tome 1 parce qu'il n'était pas si long que ça et que j'avais quand même envie de savoir ce qui se passe à la fin.
Mais la fin du tome 1 ne me donne pas spécialement envie de lire le tome 2, ce qui est très dommage parce que c'est une duologie, donc ce sont des choses qui se lisent vite. Mais je pense pas que mon avis s'améliorerait en fait pour le tome 2, et comme je l'ai dit, la fin du tome 1 ne me donne pas envie de lire le reste. Donc ça aussi, ça a été une petite déception parce que pour le coup je me suis vraiment dit ouais, c'est trop bien, une petite fantaisie française, je suis certaine que je vais aimer, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Puis nous avons La Duperie de Guenièvre de Kirsten White. Bref, je sais plus, mais je vous le mettrai là. Et donc lui aussi, il a été traduit par De Saxius. Et par rapport à ce livre, alors au début, j'étais absolument pas partie pour le lire. Hein. Concrètement, je voulais pas le lire parce que j'avais vu les annonces sur Goodreads et les avis, pardon, sur Goodreads, et les avis sur Goodreads étaient pas bons du tout. Et en général, moi, je ne lis pas de livres qui sont notés à moins de 3,90 étoiles sur Goodreads, et je regarde bien les avis. Et là, pour ce livre-là, je me suis dit que j'allais pas accrocher. Sauf que le livre est sorti chez De Saxius, que la couverture était magnifique, que c'était un bel hardback, etc. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'aime bien la légende arthurienne, donc je vais lui donner sa chance. Et effectivement, je lui ai donné sa chance. Et ça n'a pas du tout marché, mais alors pas du tout. Mais le truc, c'est que je m'y attendais quand même un petit peu parce que j'avais déjà lu les avis qui étaient très très mitigés. Et effectivement, sur Bookstagram, ça a été très très mitigé aussi, La Duperie de Guenièvre. Et franchement, ce livre, je comprends toujours pas le but de ce livre, je comprends pas ce qui s'est passé dans ce livre, je comprends pas quel était l'intérêt de ce livre. Enfin, j'ai vraiment pas aimé, c'était hyper plat. Pourtant c'est un livre qui était court, je l'ai lu pendant le challenge encore une fois, mais j'ai vraiment eu énormément de mal à le terminer parce que je trouvais ça super ennuyeux et que dès que je posais les yeux dessus, en fait je m'endormais. Donc ma lecture a été hyper fastidieuse, mais franchement ça c'est vraiment une saga, je suis sûre et certaine que je ne lirai jamais la suite, mais alors jamais. Je vous avais parlé de Sally Green en vous disant qu'il y avait 2 de ses livres sur la liste, et effectivement le deuxième livre c'est Les Voleurs de Fumée qui est sorti chez J'ai Lu, et là aussi franchement j'avais été hyper hypée parce que on l'avait décrit comme, en tout cas à la maison d'édition et sur la communication, sur les pubs, etc., il était décrit comme un peu le nouveau Game of Thrones mais young adulte. Donc moi on me dit ça, bien évidemment je me suis dit je vais aller l'acheter, en plus il y a de la magie, etc., ça parle de démons, tout ça. J'ai commencé le livre, j'ai beaucoup aimé franchement le début, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit ah allez c'est trop bien, on va partir sur une très très bonne lecture. Mais en fait plus j'avançais dans ma lecture et plus les étoiles descendaient, enfin je ne note pas mes livres hein, mais plus j'avançais dans la lecture et plus les étoiles descendaient, c'est à dire que j'ai retrouvé le problème que j'avais avec la plume de Sally Green. Je sais pas si à certains moments c'était la traduction ou si c'était vraiment la narration qui était comme ça, mais il y avait des phrases qui faisaient que revenir genre tout le temps, c'était insupportable. Les personnages, on va dire qu'il y a 2 personnages que j'ai vraiment aimé, le reste j'en avais un peu rien à carrer, donc bon voilà. Après vous me direz c'est un premier tome hein, donc tout peut changer, du tout au tout peut changer d'un tome à l'autre, mais non c'était, la fin en plus était trop simpliste j'ai trouvé, la réunion de tous les personnages également, enfin en fait j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai quand même eu quelques petits problèmes avec la construction du livre, du coup c'est pas pour ça. En vrai, quand je lis un livre et que je décide de ne pas le poursuivre, c'est pas forcément des points qui me feraient tilter et qui me feraient dire que j'arrêterais tout de suite de lire cette saga. Mais là, en fait, j'ai pas spécialement envie de savoir ce qui va se passer dans la suite de la saga, en fait. Donc je sais que le tome 2 sort très bientôt, il me semble à la rentrée. Mais je suis pas emballée. Encore une fois, j'ai pas spécialement envie de savoir ce qui va se passer. Et en plus, j'ai déjà revendu mon tome 1. Donc voilà, encore une fois, c'est une saga que je ne poursuivrai pas parce qu'elle ne m'a pas suffisamment convaincue pour que je décide de la poursuivre. Puis nous avons 2 sagas qui sont très très populaires, dont j'ai lu le premier tome et dont j'ai pas forcément envie de lire la suite. Enfin, je m'explique en rentrant dans les détails. La première saga dont je vais vous parler, c'est Shades of Magic de V.E. Schwab, dont je vous avais parlé dans un autre update lecture, il me semble que j'essaierai de vous remettre en lien. Alors, Shades of Magic, franchement, j'ai rien à reprocher à ce livre. J'ai trouvé que le système de magie était top, que l'intrigue était simple, efficace mais précise. Je l'ai même donné, il me semble, en recommandation pour commencer la fantasy parce que je trouve que c'est un univers qui est relativement simple, qui est bien expliqué, etc. Donc pour commencer la fantasy, je trouve ça top. Mais en fait, ce livre ne m'a pas suffisamment convaincue pour que je lise la suite. C'est-à-dire que quand je l'ai terminé,
je me suis dit bon c'était cool mais j'ai pas spécialement envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et ayant vu les avis qui étaient assez mitigés sur le tome 2, je n'ai pas envie en fait de m'investir et d'acheter le tome 2 et de lire le tome 2 en sachant que le tome 2 est pas ouf et que le tome 3 relève plus ou moins le niveau. Franchement j'ai pas trop envie. Le personnage de Lila, j'ai pas trop accroché avec son personnage, plus le personnage de Kel on va dire qui est un des personnages principaux, mais sinon j'ai pas eu spécialement d'affinité avec ce livre. Donc pour le coup c'est un paradoxe parce que c'est un livre que je recommanderais basé sur le premier tome, mais c'est pas une trilogie que j'ai envie de terminer malheureusement. Voilà. Et enfin pour le dernier livre, c'est un livre dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne qui est très hypé, mais vraiment hyper hypé, que ce soit sur Bookstagram, que ce soit sur BookTok, je le vois absolument partout. Et d'ailleurs je le vois tellement que récemment je me suis dit mais est-ce que je ne lirai pas le tome 2 parce que tout le monde m'a dit que le tome 2 relevait vraiment le niveau, que le tome 2 était bien meilleur et qu'on accrochait plus au tome 2. Donc je me dis, si ça fait comme un Cotard où j'ai détesté le tome 1 mais que le tome 2 a été un peu meilleur, est-ce que je ne le lirai pas? Mais en soi, les personnes que je connais qui ont lu toute la trilogie l'ont quand même trouvé assez mitigé, donc je sais pas. Je me pose pas mal de questions. Mais si vous ne l'aviez pas deviné, il s'agit du Prince Cruel de Holly Black, qui est, comme j'ai dit, un livre hyper populaire. Et effectivement, j'ai lu le premier tome. J'ai pas été convaincue du tout, j'ai pas trop compris ce qui se passait dans ce premier tome, j'ai été confuse par rapport à pas mal de trucs. Le livre est devenu intéressant à partir des 70%, mais encore une fois, quand j'ai terminé le livre, j'ai pas spécialement eu envie de savoir ce qui allait se passer ensuite, j'ai pas trop envie. Et franchement, le seul truc, je vous le dis, qui me donnera envie de lire ce livre, c'est de le fait d'être sur BookTok et de voir les gens en parler tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, je ne passe pas un jour sur BookTok sans avoir au moins un TikTok sur le Prince Cruel. Donc ça éveille ma curiosité et je me dis pourquoi pas lire et tout. En plus apparemment la romance est mignonne mais pas prédominante, donc moi ce que j'aime, donc pourquoi pas effectivement. Mais après je vous avoue que le fait que un des personnages principaux qui est aussi le love interest est une queue, c'est-à-dire une queue comme une queue de lion, enfin du moins il a une queue, je sais pas. I don't know, I really don't know. Ça me dérange un petit peu, je suis en mode j'ai l'impression qu'on franchit un nouveau stade, vous voyez ou pas? Bon après c'est pas ce qui va totalement me dissuader de lire la suite, mais voilà, je trouve que c'est un paramètre qui est à prendre en compte tout de même. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été les sagas que vous avez commencé et que vous n'avez pas terminé parce que c'était pas suffisamment intéressant, parce que vous n'avez pas du tout aimé ce que vous avez lu. Et pour ceux qui ont lu le Prince Cruel, dites-moi, est-ce que je devrais poursuivre ou pas, juste pour l'expérience, juste pour savoir, pour être fixé définitivement, parce que visiblement en fantasy on peut pas vraiment se fier au premier tome. Dites-moi, est-ce que je devrais lire la suite du Prince Cruel? Oh là là, mais j'avais oublié de vous dire, on est 1000 sur la chaîne et franchement merci beaucoup, ça me fait si plaisir de savoir que la chaîne grandit de plus en plus, que bientôt on va fêter nos 1 an ensemble et tout. Vous faites partie de ma vie maintenant, on est dans une relation longue durée, mais franchement merci beaucoup pour tous ceux qui partagent, qui like et qui commentent mes vidéos, ça me fait plaisir, vous pouvez pas savoir à quel point. Et bien évidemment je vous prévois une petite vidéo spéciale pour fêter les 1000 abonnés avec une personne de mon entourage que je vais inviter. Et on se fera une petite vidéo spéciale où je pense on va bien rigoler. Je sais pas encore quand est-ce que je vais la sortir, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais j'ai très hâte en tout cas et j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.